Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga al-muslimin. La Turquie est en train de doubler les Américains, les Chinois et les Russes dans de nombreux terrains opérationnels. Mais la Turquie n'est pas les Américains, n'est pas la Chine, n'est pas la Russie. La Turquie est une puissance intermédiaire et c'est ce qui fait toute sa force. Parce qu'elle inspire moins de méfiance à des pays comme le Maroc ou l'Arabie saoudite qui refusent d'être bloqués dans un bloc ou dans un camp et voient en la Turquie un partenaire à la fois équilibré, fiable et sans hégémonie cachée. Et c'est là le véritable atout de la Turquie. En plus d'avoir une industrie militaire florissante. Alors comment la Turquie en est arrivée là pour son industrie militaire? Elle a utilisé une stratégie très simple. Elle a construit une industrie de défense qui est capable de rivaliser avec les grandes puissances et elle mise sur son image de confiance envers les pays comme le Maroc et la Turquie. Deux entreprises en particulier symbolisent cette réussite des relations avec le Maroc. Baykar avec ses drones Bayraktar TB2 et Akinci. Et dernièrement, Aselsan, une grande entreprise turque qui fondée en 1975, qui produit des radars, des brouilleurs et des systèmes de guerre électronique. Donc, Aselsan va permettre au Maroc de dominer le champ de bataille par la technologie. Mais ça va plus loin que l'aspect militaire, cette relation entre le Maroc et la Turquie. Le Maroc a compris que les guerres ont changé et que plus l'IA, la robotique et la guerre électronique vont se développer, vont se démocratiser, plus ces moyens technologiques vont remplacer complètement les guerres conventionnelles qui sont trop coûteuses et impopulaires dans les sociétés éduquées. Donc, en s'alliant avec la Turquie, en concluant un accord avec Aselsan, le Maroc a fait un choix stratégique. Il souhaite unifier sa doctrine militaire autour des drones turcs et maximiser leur efficacité opérationnelle. Les systèmes de Aselsan vont permettre une meilleure coordination entre les drones, les radars et les unités terrestres. Les capteurs avancés que produit Aselsan vont renforcer les capacités des TB2 et des Akinci en améliorant leur détection des systèmes de brouillage adverses et leur autonomie en combat électronique. Également, contrairement aux Français et aux Américains, la Turquie ne limite pas l'intégration de nouvelles technologies et propose au Maroc une véritable marge de manœuvre stratégique. Donc, ce rapprochement sécuritaire avec les Turcs, c'est un réajustement majeur pour l'armée marocaine. C'est une réorientation militaire assumée qui inscrit le Maroc dans un nouveau modèle de défense adapté aux conflits de demain. Le second enseignement de ce partenariat Rabat-Ankara, c'est la montée en puissance de la Turquie. En l'espace de quelques années, Ankara est passé de statut d'acteur régional à véritable puissance d'influence. Là où les Occidentaux ont échoué, la Turquie a su s'imposer. La Syrie, dernièrement, la Turquie a réussi à briser le mythe d'un Bachar el-Assad intouchable. La Syrie, aujourd'hui, est sous influence turque et la Turquie a même marginalisé la Russie sur le terrain. En Libye, elle a stoppé net l'offensive du maréchal Haftar, sauvant le gouvernement de Tripoli et imposant un rapport de force favorable à ses intérêts. Au Sahel, en Mauritanie, au Mali, la Turquie avance méthodiquement. À l'instar des Qataris et des Émiratis, elle consolide ses liens économiques, commerciaux, sécuritaires et remplace la France dans une région où son influence s'effondre. Au Maroc, les Turcs vont structurer la doctrine militaire marocaine autour de leur expertise, autour de leur technologie. Les drones Bayraktar TB2 et Akinci, grâce à leur efficacité sur le terrain, a prouvé au Maroc et aux autres armées modernes qu'ils doivent repenser leur stratégie. Avec Aselsan, Rabat investit donc dans l'interopérabilité, dans la compatibilité des équipements. Rabat investit dans la guerre électronique. Elle intègre les drones à un écosystème technologique militaire cohérent et autonome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce partenariat Maroc-Turquie et cette montée en puissance turque? Si Rabat et Ankara se rapprochent, ce n'est pas uniquement pour des raisons militaires. La Turquie est un modèle de réussite pour le Maroc qui veut s'imposer sur la scène internationale. Mais il y a un autre point où la Turquie et le Maroc se ressemblent et se rejoignent, et c'est leur capacité à naviguer dans le monde multipolaire, notamment face à Israël. Rabat et Ankara ont normalisé leurs relations avec Tel Aviv, non par soumission, mais par pragmatisme. Israël, qui est un acteur incontournable dans la haute technologie militaire et l'armement de pointe, la coopération maroco-israélienne n'empêche pas la défense des causes arabes, c'est la même chose avec la Turquie, et elle offre au contraire un levier d'influence stratégique. Donc, la stratégie turque avec le Maroc et les autres monarchies arabes sont en train de redéfinir le monde arabe, le Maghreb et toute la région. Avec Aselsan, Baykar, une future usine de drones, le Maroc va renforcer sa place comme une puissance militaire régionale indépendante.
3 conclusions majeures sont à retenir. Le Maroc adapte sa doctrine militaire en s'éloignant de la dépendance exclusive aux Occidentaux. Deuxième point, la Turquie s'installe durablement dans le monde arabe, en Afrique du Nord, en Syrie, en Libye, et son partenariat avec le Maroc renforce son influence en Afrique de l'Ouest. Le Maroc s'inspire de la Turquie comme un modèle de développement sur les plans militaires, économiques et touristiques. Ce partenariat entre Rabat et Ankara n'est pas une simple tendance, c'est un choix stratégique calculé. Le Maroc prend acte du monde multipolaire qui se présente devant lui et plutôt que de le subir, il l'exploite à son avantage.